Nous voulons continuer à stimuler votre foi par le témoignage. Aujourd'hui, on va partager par rapport à cette grande puissance que Dieu nous a donnée de pouvoir prophétiser par le témoignage. Et avant tout, je voudrais vous partager d'abord un sujet de prière, mais un témoignage aussi d'une sœur qui nous a écrit cette semaine. Elle s'appelle Alice et elle vit en Afrique. Et elle dit « J'aimerais être soutenue dans la prière. Il y a des moments où je vis dans la peur. Cela est en train de s'améliorer, mais je voudrais que ça finisse complètement. J'ai peur de voir un membre de ma famille mourir. J'ai peur de m'exprimer devant les gens, de telle sorte même à lire des choses ou n'importe quoi. Je me mets à trembler et j'entends une voix qui me dit « Tu ne vas pas y arriver, laisse tomber ». Et cela me dérange beaucoup, mais je crois que Dieu peut me guérir de cette peur. J'ai besoin de vos prières. Et j'ai encouragé cette sœur à réécouter des émissions qu'on avait faites par rapport à la peur, donc à Prière inspirée. Et vous aussi, si vous avez des difficultés parfois, vous pouvez aller sur le site internet enseigne-moi.com et vous pouvez cliquer ou taper simplement Prière inspirée. Vous avez besoin de guérison, vous tapez guérison, prière inspirée, guérison. Vous avez besoin des soucis dans votre mariage, vous tapez prière inspirée, mariage. Et là, vous allez pouvoir être encouragé. Cette sœur a simplement écouté une de ces émissions. Et elle dit « Merci à vous, j'ai suivi la première partie hier. Juste au moment de la prière, je suis tombé en transe. Ensuite, dans la même nuit, j'ai fait un rêve où j'étais en train de vomir. Je crois fermement que c'est un pas vers ma guérison. » Effectivement, elle est délivrée et plusieurs personnes vivent ce genre de situation. Alors, ce que Dieu a fait, comme on le dit depuis avant-hier, ce qu'il a fait hier ou ce qu'il a fait aujourd'hui, il peut le faire encore aujourd'hui ou demain. Amen. Et on croit que Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, pasteur, tu voulais partager par rapport à prophétiser par nos témoignages, mais aussi partager plusieurs de témoignages encourageants, je crois, qui vont motiver les gens dans leur foi. Oui, c'est ça. Alors, on va lire un verset dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 10. Et en fait, c'est surtout la fin des versets. Jean rencontre un ange et il va vouloir se prosterner devant lui. Et l'ange va lui dire « Non, non, c'est Dieu qu'il faut adorer. » Et le verset 10 termine comme cela. « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Alors, il faut comprendre un petit peu ici ce que veut dire ce verset. Le témoignage de Jésus, ça c'est raconter, c'est dire ce que fait Jésus. Le témoignage de Jésus. Des fois, les gens font leur témoignage de eux. Par exemple, regardez comment j'étais vraiment dans le péché. Après ça, mais Jésus m'a sauvé. Non, non, on veut donner beaucoup de place à Jésus et pas beaucoup de place au péché. Beaucoup de place à la puissance de Dieu et pas beaucoup de place à la maladie. Beaucoup de place à sa puissance libératrice et pas beaucoup de place aux démons. Donc ça doit toujours être le témoignage de Jésus. Le témoignage doit donner gloire à Jésus. Mais aussi, ça nous dit que c'est l'esprit de la prophétie. Donc, prophétiser, qu'est-ce que c'est? On voit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, que prophétiser, c'est encourager, consoler, exhorter ou bâtir la foi. Prophétiser peut aussi bien être annoncer ce que Dieu va faire. Mais prophétiser aussi, c'est amener quelque chose à l'existence. On voit par exemple Ézéchiel, Dieu va lui dire, dans une vallée d'ossements desséchés, il va lui dire « prophétise et amène ces choses à la vie ». Alors qu'il va prophétiser, les os desséchés vont reprendre vie, se rassembler, ça va être une grande armée. Donc lorsque nous prophétisons, le témoignage de Jésus, ce qui va se passer, c'est que quelque chose va venir à l'existence. Et le mot témoignage en hébreu, une des racines la racine de ce mot, c'est quelque chose qui veut dire reproduction, se refaire, se multiplier. Donc lorsque nous témoignons de quelque chose que Jésus a fait, non seulement on actualise notre conscience de qui est Dieu, c'est ce qu'on a vu lundi ou la première journée. Deuxièmement, ça augmente la foi et ça suscite la foi dans le cœur de ceux qui l'entendent, mais aussi il y a vraiment une puissance qui est relâchée. Parce que Jésus va dire « mes paroles sont esprit et vie ». La Bible dit que Dieu parle, il dit « la lumière soit », que la lumière soit et la lumière fut. Il est celui qui, dans l'Épître aux Romains, il est dit qu'il est celui qui dit et la chose arrive. Il appelle les choses qui ne sont pas par leur nom et elles viennent à l'existence. Et donc, lorsque nous prophétisons nous déclarons ce que Jésus a fait au travers d'un témoignage, nous prophétisons. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut déclarer des témoignages et on va prier spécifiquement en rapport avec ces choses. D'abord, avant ça, je crois que Dieu guérit quelque chose de spécifique si vous avez une douleur dans l'abdomen, du côté droit. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais vous avez une vive douleur dans l'abdomen. Je crois que le Seigneur vous guérit maintenant. Je crois que la pression dans votre abdomen disparaît, que les organes sont purifiés. Je relâche la puissance de la guérison maintenant. Et alors que je déclare cette parole de connaissance, je déclare ce que dit le psaume 107. Il envoya sa parole
et il les guérit. Le Seigneur vous guérit maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je crois que vous êtes en train de ressentir la puissance du Seigneur qui vous touche maintenant. Et cette douleur va disparaître complètement. Merci Seigneur. Alors envoyez-nous votre témoignage. Alors on va partager maintenant. Le Seigneur guérit, et en fait j'ai découvert ces choses. Le Seigneur guérit, par exemple, à un moment j'étais dans une réunion et puis on priait pour la guérison. Et puis j'avais dit on va faire la prière d'Élie. Parce que moi dans la Bible qu'Élie, il a prié une fois pour que la pluie ne tombe pas. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Ensuite de ça, Dieu lui dit de prier pour que la pluie vienne. Et la Bible dit qu'il entend le bruit de la pluie. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une parole de connaissance. Mais ensuite de ça, il va prier 7 fois jusqu'à ce que son serviteur voit un petit nuage. Et là, il va dire, maintenant, il faut se dépêcher maintenant. Et là, il court et la pluie tombe. Et il a prié 7 fois. Alors, on a dit, on va faire la prière d'Élie. On a fait un test. Et puis, j'ai dit, si vous avez un problème, peu importe ce que c'est, levez-vous, on va prier pour vous. Et j'ai dit aux gens, vous allez prier 7 fois la même prière, 15 secondes maximum. Vous allez commander la douleur de partir. Et on avait un homme qui était un médecin, un chirurgien. Il avait de l'acouphène dans les oreilles depuis 5 ans. En fait, il avait mis ses écouteurs, il avait branché son ordinateur portable et le son était au maximum. Et quand l'ordinateur s'est allumé, en fait, eh bien, ça fait un fort son dans ses oreilles. Et à partir de là, il avait du sifflement dans ses oreilles 24 heures sur 24. Ça faisait 5 ans et ça l'empêchait même de dormir. Alors, quelqu'un a prié pour lui. Une première fois, il n'a pas vu de différence. Une deuxième fois, il a senti comme un frisson venir dans ses oreilles. Une troisième fois, eh bien, la pression, parce qu'il y avait une pression aussi qui était reliée à l'acouphène, est partie. Et la quatrième fois, le sifflement a disparu. Et il a testé, il a fait des tests, il n'y avait plus aucun acouphène, plus aucune trace. Alors, j'ai partagé ce témoignage dans une autre église où je faisais aussi une réunion où j'enseignais sur la guérison. Et j'ai relâché simplement ce témoignage. Et il y avait un homme qui avait, dans la soixantaine avancée, proche de 70 ans, je pense, et il avait de l'acouphène depuis l'âge de 13 ans. Et alors que je relâche ce témoignage, l'acouphène est parti. Parce que le témoignage prophétise. Et donc, de 13 ans à 60 ans passés, là, on va dire un gros 45-50 ans qu'il avait souffert d'acouphène, et il a été guéri. Alors après ça, je suis arrivé à Québec, et j'ai repartagé ces 2 témoignages. Le premier, le deuxième. Et là, on était dans une réunion où il y avait 2 hommes qui avaient de l'acouphène. Il y en avait un notamment, il ne pouvait même plus téléphoner, utiliser son oreille tellement c'était douloureux. Et il y en avait un autre aussi qui souffrait fort de sifflement et de pression dans son oreille. Alors, il se trouve qu'ils ont prié l'un pour l'autre. Et la première semaine, la pression est partie. La semaine suivante, ils ont reprié encore l'un pour l'autre. Et les 2, le sifflement est parti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un des 2, Christian, il s'appelle, eh bien, il est ingénieur dans les mines. Et donc, il devait faire un examen pour la médecine du travail pour trouver un emploi. Ouais. Et donc, on lui a fait un test auditif. Et l'oreille qui a été guérie, il a une audition d'un bébé. Parce que l'audition, ça diminue avec l'âge. Et là, il avait comme une audition parfaite. Et le médecin lui a dit, en tout cas, si votre femme vous dit que vous n'entendez pas, c'est que vraiment, il y a un problème. C'est qu'elle ne parle pas fort parce que vous avez une oreille parfaite. Et c'était l'oreille qui avait été guérie. Alors, quand on témoigne comme ça de guérison, eh bien, ça prophétise. On s'est retrouvé aussi un moment dans une réunion où il y avait un homme qui avait une jambe plus courte que l'autre et ça lui proposait des problèmes dans le dos. Alors, les gens priaient dans la salle pour lui et sa jambe s'est remise à la même longueur que l'autre. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est la jambe qui a poussé, si c'est le bassin qui s'est rééquilibré. En tout cas, ces 2 jambes étaient normales et il n'avait plus de douleur dans le dos. En rentrant en voiture chez lui, parce qu'il y avait une bonne heure et demie de route, la personne avec qui il était lui a dit « Mais moi aussi, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Prie pour moi. » Et il a dit « Ah là, moi, j'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas si j'ai la foi pour prier. Je l'ai vécu, mais je ne sais pas si moi, je peux prier. » Fait que finalement, elle l'a harcelé toute la route. Fait qu'il a prié pour elle. Il a dit « À cause de ta foi, je vais prier. » Sa jambe a repoussé. Le mois suivant, c'était à l'école de ministère surnaturel francophone, ils reviennent et là, la dame témoigne de ce qu'elle a vécu et le monsieur est dans la salle. Et là, j'ai senti que, waouh, on a 2 témoignages qui concordent. Fait qu'on va prier spécifiquement pour ça. Et dans la salle, il y avait 10 personnes qui avaient une jambe trop courte, soit à cause d'accidents ou malformations à la naissance. Et il y en a 9 qui ont été guéris. Certains, c'était d'accidents, leur jambe avait repoussé trop longue à cause d'étirements, parce qu'on avait fait des tractions à l'hôpital. Et d'autres, c'est parce que
la jambe était trop courte. Il y avait même une dame qui devait toujours être sur la pointe des pieds parce que ses jambes n'étaient pas égales. Elle avait les ourlets de ses pantalons qui étaient un plus court, un plus long, sinon ça faisait bizarre. Et les jambes se sont remis droites. Il y a même un monsieur, sa jambe était plus courte de 3/4 de pouce. Alors en centimètres, il faut convertir, ça fait à peu près 1,5 cm, quelque chose comme ça. Et sa jambe s'est remise de la même longueur et son chiropracteur l'a constaté. Et le Seigneur est vivant. Alors je témoigne de cela pourquoi ? Pour vous dire que si vous vous mettez à partager les témoignages, juste relâchez le témoignage dans l'atmosphère, dans la pièce, là où vous êtes. Alors que vous soyez un pasteur, que vous soyez avec vos enfants, avec vos collègues de travail, dans la rue avec un ami, juste le fait de déclarer le témoignage prophétise. Alors j'aimerais prier maintenant, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, j'aimerais prier spécifiquement si vous avez un problème au niveau des oreilles, que vous soyez sourd, que vous ayez une perte d'audition, que ce soit de l'acouphène, on veut prier maintenant pour vous, Père, au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta puissance de guérison. Si vous trouvez que d'un seul coup, je suis en train de parler fort, je ne parle pas fort. C'est juste parce que vous entendez plus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Fais-le encore. Tu guéris les sourds. Au nom de Jésus, je commande la fin de l'acouphène, la restauration de l'oreille interne, la restauration du nerf auditif, la restauration des tympans. Je prie spécifiquement pour ceux qui font des otites à répétition ou ceux qui souffrent de perte d'audition suite à des otites maintenant. Au nom de Jésus, que les oreilles soient libérées et s'ouvrent. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je te donne toute la gloire, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui, comme ces personnes qui avaient une jambe plus courte que l'autre, qui ont un membre difforme, que ce soit, une jambe, que ce soit un bras, que ce soit un doigt, au nom de Jésus. On appelle maintenant la puissance de miracle créatif. Que les membres poussent. Fais-le encore, Jésus. Fais-le encore. Que ta puissance vienne. Ta parole nous dit que tu guéris ceux qui souffrent de maladies, de douleurs, mais aussi les infirmes et les estropiés. Alors je prie maintenant au nom de Jésus, pour ceux qui, suite à leur naissance, ont eu une déformation, que ça pousse. Que ce soit suite à une maladie comme la polio, que les membres, les muscles atrophiés repoussent au nom de Jésus. Que ce soit suite à un accident, si ça a eu des amputations, que ça repousse au nom de Jésus. Si ça a été suite à une opération, on vous a amputé un organe, on appelle des organes neufs maintenant, au nom de Jésus. Et on déclare la vie, Père. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, je prie aussi que tu utilises les témoignages de ceux qui écoutent cette vidéo maintenant comme des détonateurs pour des réactions en chaîne, Seigneur. Que partout où ils vont aller, il va y avoir des collections de témoignages, des collections de miracles à ta gloire, Seigneur. Que l'atmosphère où vous êtes soit changée parce que vous allez utiliser le témoignage de Jésus pour prophétiser la vie et prophétiser la santé et prophétiser la guérison. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. On veut aussi prier pour les personnes qui, comme notre sœur Alice, a toutes sortes de peurs, de phobies. On veut prier que vous soyez libérés complètement de ces choses-là. Alors Père, on te remercie. Oui, Seigneur. Parce que comme tu as pu commencer à le faire, je crois, achever complètement cette délivrance pour Alice, on déclare que de la même façon, nos frères et nos sœurs, les amis, les personnes qui sont là aujourd'hui et qui écoutent cette émission sont libérés au nom de Jésus. Oui, merci. Père, merci, merci, merci. Si vous entendez aujourd'hui cette émission et vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, si aujourd'hui vous mourriez et vous ne savez pas où vous iriez, si vous n'avez pas la paix et si vous n'avez pas la certitude d'être sauvé, on veut maintenant vous donner l'occasion de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme un cadeau, comme votre sauveur personnel. Oui. Il a tout accompli sur la croix, il a payé pour vos péchés, il a payé pour votre dette. Il l'a fait parce qu'il vous aime et parce qu'il veut vous sauver de vos péchés et vous amener dans votre destinée, non seulement dans l'éternité, mais aussi dans cette vie présente. Dieu a quelque chose de bon pour vous. Alors aujourd'hui, Dieu vous propose de faire la paix avec lui
et de pouvoir simplement vous repentir. Ça veut dire non à vos péchés et demander pardon à Dieu pour vos anciens péchés. Si vous voulez aujourd'hui devenir un enfant de Dieu, recevoir Jésus-Christ dans votre vie, comme celui qui vous sauve, afin que sa croix ne soit pas vaine, mais que ses souffrances qu'il a portées pour vous sauver deviennent aujourd'hui puissantes pour vous, pour votre vie. Alors si vous le souhaitez, si vous voulez recevoir Jésus aujourd'hui, vous pouvez dire simplement après moi, comme une prière de votre cœur, vous pouvez dire « Dieu, je viens à toi tel que je suis et je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi et reçois-moi auprès de toi. Pardonne-moi d'avoir vécu ma vie loin de toi, comme si j'étais mon propre maître. Je viens à toi maintenant, comme un enfant. J'oublie tout ce qui est en arrière et je veux vivre pour toi. Je choisis maintenant de faire alliance avec Dieu et je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur. Je veux que ma vie change et qu'elle devienne pour toi, Seigneur, un parfum, un don, un cadeau. Je déclare maintenant que ma vie appartient à Dieu, que je le servirai toute ma vie et que j'obéirai à sa voix. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Maintenant, je le dis, je suis sauvé. Je suis pardonné. J'appartiens à Dieu. Et le diable n'a plus aucun droit sur moi. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, écrivez-nous, envoyez-nous votre témoignage et on aimerait continuer à prier pour vous. Vous envoyez des bons messages aussi pour nourrir votre foi. On déclare que c'est un jour nouveau pour vous, un jour nouveau, et que vous êtes transformés. Amen. C'est important, hein, le salut. Des fois, les gens pensent que tel miracle est plus important qu'un autre, mais le plus gros des miracles, c'est vraiment la nouvelle naissance. C'est qu'on était perdus, on méritait d'aller en enfer, et Dieu nous donne la possibilité d'être sauvés. Et quand on partage des témoignages, on ne sait pas ce que les gens sont en train de vivre. Donc, il est possible que le Seigneur vous inspire, vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, et là, vous pensez à un témoignage. Partagez-le. Parce que peut-être que la personne a besoin de l'entendre pour le saisir par la foi et l'expérimenter. Donc, soyez aussi attentifs aux impressions, aux inspirations du Saint-Esprit. Le Seigneur guérit physiquement, le Seigneur sauve, il pourvoit nos besoins financiers, mais aussi il guérit nos cœurs. Jésus va dire dans Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Et des fois même, un cœur brisé fait plus mal qu'une jambe cassée. Et j'aimerais vous partager ici un témoignage. Hélène était grandie chez les témoins de Jéhovah. Et ensuite de ça, elle a rencontré Jésus, elle a rencontré le Sauveur. Mais à cause de l'enseignement qu'elle avait eu, elle avait vraiment de la difficulté avec Dieu le Père. Elle n'était pas capable de l'appeler papa. Et même émotionnellement, dans une connexion émotionnelle avec lui, c'était compliqué. Alors un jour, on était en train de chanter Christ est roi, on était en train de louer le Seigneur dans l'église. Et elle a eu une vision. Et dans cette vision, on l'a vu comme une colonne de lumière qui descendait devant l'estrade. Elle voyait des anges qui montaient, qui descendaient. Et un ange s'est approché d'elle et l'a pris par la main et l'a amenée au ciel. Donc physiquement, elle était encore présente, mais c'est comme on pourrait dire une extase. On voit ça dans la Bible. Pierre a eu ça, par exemple. Et au ciel, elle n'a pas vu ce qui se passait, mais elle s'est retrouvée comme prosternée, dans un endroit lumineux. Et elle a entendu une voix qui lui disait « Tu es ma fille et je t'aime. » Et Dieu a commencé à lui parler, lui donner des paroles d'amour. Et il y a des choses qui ont commencé à guérir dans son cœur. Ensuite de ça, l'ange l'a ramenée dans la pièce. Et là, elle a eu une vision. Et elle a vu une cage. Et dans cette cage, il y avait son cœur. Et elle a vu Jésus s'approcher, ouvrir la cage et sortir son cœur. Et quand elle l'a témoigné, ensuite de ça, elle a partagé qu'elle expérimentait une joie, une paix nouvelle, qu'elle était capable d'appeler Dieu son Père. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. La semaine suivante, dans notre réunion de prière, elle était dans la louange. Et alors qu'on louait le Seigneur, il y avait des gens qui étaient sur le devant, qui levaient les mains ou qui dansaient devant Dieu. Et le Seigneur lui a dit « Mais va danser avec eux. » Alors elle a dit « Mais moi, Seigneur, j'ose pas, je suis timide. » Et le Seigneur lui a dit « Vas-y. » Il a insisté. «
Fait qu'elle a accepté de le faire et elle s'est retrouvée devant. Et là, elle a revu un ange à côté d'elle qui était là pour l'encourager, la sécuriser. Alors, elle s'est mise à lever les mains. Et au moment où elle a levé les mains pour louer le Seigneur, elle s'est mise à parler en langue. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et je voudrais vous partager ici le fait que vous pouvez vous aussi avoir des visions. Vous pouvez aussi vous expérimenter des révélations, que ce soit au travers d'un ange, d'une vision, d'une extase. Et Dieu aussi veut guérir votre cœur brisé, renouveler et changer votre identité. Alors j'aimerais prier pour ça maintenant. Amen. Alléluia. C'est un peu comme un cadeau. Je vous encourage à mettre votre main comme pour recevoir et je vais prier pour vous. Seigneur, on croit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et je crois que tu parles maintenant au cœur. Et je relâche maintenant le fait qu'il est possible d'être rencontré par toi ou par des anges. Et surtout, d'expérimenter ton amour, d'être guéri dans notre cœur, afin de vivre comme un enfant de Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus pour des manifestations divines, des rencontres divines, des extases, des révélations, des rêves qui vont changer, transformer, bouleverser l'identité et le cœur de ceux qui les reçoivent. Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé et tu viens rencontrer tes enfants. Je bénis ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. 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 On prie que l'atmosphère du ciel puisse descendre dans vos maisons, que vous puissiez expérimenter cette prière que Jésus a faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Et au ciel, on peut le lire dans l'Apocalypse, c'est tellement glorieux. Des fois, j'aime lire l'Apocalypse. Et les passages qui nous parlent du trône de Dieu et de la gloire de Dieu, c'est tellement motivant et c'est tellement encourageant. Mais cette atmosphère du ciel, vous pouvez la vivre à la maison. Vous pouvez vivre des choses surnaturelles avec Dieu. Vous pouvez expérimenter ces visites du Seigneur Jésus lui-même, peut-être d'anges, et être fortifié, être encouragé par la présence du Seigneur et par les anges qu'il a mis à nos côtés. Et la Bible montre effectivement que les anges ont été envoyés pour nous faire du bien, pour exercer un ministère en notre faveur. Et parfois, j'ai entendu entre autres un pasteur, c'était mon ancien pasteur, mais aussi un autre pasteur dans la région parisienne, dans les défis qu'ils ont rencontrés dans l'église, à un moment, un ange les a visités pour leur parler. Et des fois, c'était concernant les finances, donc des choses entre guillemets terre à terre, mais Dieu s'intéresse à tout. Et je voudrais partager un témoignage un peu différent, mais quand même par rapport à cette atmosphère du ciel. Une sœur qui s'appelle Solange et qui nous écrit « Je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, si je prie en langue, c'est grâce à vos enseignements que j'avais suivis. Et j'avais ce désir de prier en langue il y a longtemps, mais à mon église, on ne m'a jamais enseigné comment prier par l'Esprit. C'était au mois d'août de cette année. Des fois, les gens envoient des prières, des sujets de prière, des témoignages, des mois après. C'était au mois d'août de cette année. Je suivais vos enseignements pendant une semaine, parfois à la maison et parfois au travail. Et le 25 août, j'étais au travail quand l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à prier en langue pendant presque 1 heure et quand j'essayais d'arrêter avec mon intelligence, je ne pouvais pas. Quand je suis rentré à la maison, je continuais à prier et encore, je parlais en langue. Que mon Dieu vous bénisse et on remercie le Seigneur pour ça. Et si aujourd'hui, vous aussi, vous voulez être remplis du Saint-Esprit, comme il l'a partagé le pasteur David tout à l'heure, de cette personne qui, simplement en levant les mains vers le ciel, en s'ouvrant à la présence de Dieu, elle a été remplie du Saint-Esprit. De la même façon, maintenant, vous pouvez lever les mains vers le Seigneur aujourd'hui et être rempli du Saint-Esprit. Entrer dans ces dimensions nouvelles. Le diable, c'est un voleur, les circonstances sont là parfois pour nous voler. On a tellement de raisonnements dans nos têtes, mais maintenant, recevez ce cadeau gratuit. Recevez le Saint-Esprit, recevez, soyez remplis et inondés de la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Maintenant, parlez en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit vous donne de vous exprimer. Ce n'est pas quelque chose que vous comprenez avec votre tête, mais simplement laissez couler. Laissez couler, c'est là, maintenant même, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Parce que nous le demandons, c'est fait. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu remplis, tu inondes cette personne, tu inondes ce frère, tu inondes cette sœur, tu inondes cette personne qui vient même de t'accepter juste il y a quelques minutes. Elle est remplie maintenant du Saint-Esprit.
L'atmosphère du ciel maintenant sur vous. L'atmosphère du ciel dans vos maisons. Oui, amen. L'atmosphère du ciel dans votre Amen. intelligence. Je déclare qu'il y a Oui. des fardeaux qui tombent. Oui. Il y a des jougs qui tombent. Il y a des fardeaux Oui. religieux, des oppressions spirituelles qui étaient sur vous et qui maintenant tombent, elles disparaissent. Le joug maintenant, il est cassé, il est brisé par l'onction de Dieu. Oui. Alléluia, l'onction du Saint-Esprit sur vous. Je veux aussi prier pour ces personnes qui sont là dans des religions, dans des sectes et qui sont complètement pris avec des esprits religieux. Maintenant, soyez libérés. Oui. Soyez libérés, même des religions Amen. évangéliques parfois. Soyez libérés Amen. au nom de Amen. Jésus et goûtez à cette atmosphère du ciel, à cette vie divine. Alléluia. Soyez remplis, inondés du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci. On te glorifie. Merci Seigneur, tu es tellement bon, Alléluia. tellement bon. Alléluia. Tellement Alléluia. 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 Le Seigneur vient guérir aussi ce matin les cœurs d'orphelins. Si vous êtes orphelin ou si vous avez une mauvaise relation avec votre père ou votre mère et que vous sentez que dans votre cœur, ça vous occasionne une souffrance ou même dans votre relation avec Dieu. Un jour, j'étais en train de prier pour des gens et puis le Seigneur me dit « Cet homme est un orphelin ». C'est un homme d'une 50aine d'années. J'avais aucune idée je ne pouvais pas le deviner. Et le Seigneur me l'a montré. Et je lui ai posé la question, il m'a dit « Oui, j'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans ». Alors j'ai dit « Mais je crois que le Seigneur ce matin veut te donner un esprit d'adoption. Et il veut guérir ton cœur. » Alors je lui ai demandé la permission, je l'ai pris dans les bras. Et j'ai pris « Père, maintenant, prends-le dans tes bras. Je prie maintenant au nom de Jésus pour un esprit d'adoption, que tu viennes guérir son cœur. » Et j'ai déclaré sur lui ce verset qui dit que si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Alors je veux déclarer maintenant sur vous, au nom de Jésus, si c'est votre cas, que le Seigneur vient à votre secours, qu'il est votre Père et qu'il est un bon Père, qui va prendre soin de vous. J'appelle maintenant l'esprit d'adoption. Ouvrez-lui votre cœur et recevez. Le Seigneur veut non seulement que vous puissiez l'appeler Papa, mais que cet élan d'amour jaillisse de votre cœur. Alors je prie maintenant que les blessures reliées au fait d'être un orphelin soient guéries, en rapport avec le rejet, l'abandon. Je prie maintenant une reconstruction de l'identité. Esprit d'adoption, viens. L'amour de Dieu vient sur vous maintenant. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Recevez cet amour, laissez-vous envelopper. Il étend sur vous sa bannière d'amour et il vous bénit maintenant. Recevez cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. Il vous bénit au nom de Jésus. Alléluia. On vous dit à demain dans Prière inspirée et continuez dans cette atmosphère du ciel à louer Dieu et à l'honorer. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.